Bonjour, voici quelques commentaires concernant la correction du DNS numéro 12. Il est à noter que sur la vie scolaire, vous trouverez des notes qui viennent du deuxième trimestre, DNS numéro 10, que j'ai compté pour certains d'entre vous, mais que je n'ai pas nécessairement compté pour tout le monde, puisque soit la note a été intégrée au deuxième trimestre, soit elle ne l'a pas été, et auquel cas elle est reportée sur le troisième trimestre. En ce qui concerne bien sûr ce DNS numéro 12, vous trouverez aussi une colonne de notes à part pour que vous puissiez en prendre connaissance, mais vous n'avez pas tous une note puisque comme d'habitude, je n'ai pas corrigé l'intégralité de la classe. Sur ce devoir maison, la première question, vous commenciez par la composition d'un atome. L'erreur la plus fréquemment rencontrée, c'est que certains s'arrêtent au noyau atomique et n'ont pas bien lu la question. L'autre erreur est qu'il manque souvent quelques détails dans vos explications, en particulier le nom de l'élément chimique, ou ici plutôt à partir du nom de l'élément chimique, son symbole qui nous permettait de faire ce travail. Pour la question 2, c'est la question qui très généralement a été le plus ratée par l'ensemble d'entre vous, pour la simple et bonne raison que vous avez totalement occulté le fait qu'il fallait absolument commencer cette question par un référentiel et par un système physique. C'est dans cette question que cela doit intervenir et non pas a posteriori. Car dès cette question, vous demande de dresser un bilan des forces qui n'a de sens que si vous avez justement défini système physique et référentiel. Une fois que le référentiel et le système physique sont définis, il était facile de voir qu'il y avait ici trois forces. L'interaction électrostatique universelle entre les deux particules chargées. L'interaction électrostatique, c'est fait. L'interaction gravitationnelle universelle exercée par une particule sur l'autre. Et enfin, l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur cette particule. Cette particule étant définie comme le système physique, vous aviez le choix entre le proton ou l'électron. En ce qui concerne la question 3, c'est une question qui a été globalement réussie, mais vous peinez encore à prendre des notations qui soient rigoureuses sur la norme. Pour être définitivement clair, lorsque vous notez la norme d'un vecteur force, elle doit se noter avec ce vecteur force, il doit se noter avec la flèche vectorielle et la norme avec la double barre à gauche à droite. Si vous décidez de ne pas noter la flèche vectorielle, dans ce cas-là, il n'y a pas de double barre à gauche à droite. Bien entendu, ces deux normes sont associées au même vecteur, F, force ici. Donc en ce qui concerne cette question, elle a été relativement réussie. À un détail près, c'est que vous avez été encore trop peu nombreux à montrer clairement comment vous réalisiez la conversion. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que certains se sont trompés à cette occasion-là. Par ailleurs, vous avez, sur l'ensemble du devoir maison, peiné à proposer un suivi des chiffres significatifs qui soit cohérent du début à la fin. Vous aviez ensuite une question 4 qui était très proche et très voisine de la question 3, sauf qu'on changeait de force d'interaction, c'était gravitationnel à la place d'électrostatique. Pour les questions sur le poids, c'est principalement les chiffres significatifs qui ont été votre erreur. Et enfin, pour la question 6, là, vous avez eu beaucoup de mal à expliquer que l'interaction qui l'emportait était l'interaction électrostatique, ça vous avez réussi à le dire, mais vous avez ensuite été bloqué sur le fait que cette interaction était attractive, et que s'il n'y avait que cette interaction, dans ce cas, un atome ne pourrait pas exister en tant que tel, puisque l'électron qui gravite autour du noyau s'écraserait sur le noyau. La conclusion est qu'il existe nécessairement d'autres phénomènes qui justifient que l'électron se maintient à une certaine distance du noyau. Il a été évoqué par certains d'entre vous l'existence de la physique quantique, et donc de la chimie quantique. C'était une très bonne piste envisagée. Pour finir, une remarque, certains confondent également les notations concernant petit g et grand g. Je rappelle qu'il y a 3 G à maîtriser en mécanique. Le petit g qui représente la pesanteur, le grand G stylisé qui représente la constante de gravitation universelle de Cavendish également, et le G majuscule qui représente en général le centre de gravité, donc un point d'un objet. J'ai rencontré également souvent une erreur du type vecteur force, donc un vecteur, 5 caractéristiques, égale une norme, fois un vecteur unitaire, sauf qu'il manquait la flèche sur le vecteur unitaire. Par conséquent, c'est une erreur monumentale d'un point de vue mathématique. C'est la fin de cette correction. Bonne continuation.